Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout le monde elle va bien. Cette vidéo, je vais en fait expliquer comment tracer des courbes à partir du fichier Excel ou bien des données Excel. Ici, dans cet exemple, nous avons un acheteur qui est commandé. Donc, nous avons ici le circuit de commande qui va commander le thyristor. Ici, nous avons la diode à roue libre et nous avons la charge. Donc ici, nous avons, c'est la machine et R et l'inductance plus la résistance interne. U0, c'est l'alimentation. Donc les paramètres de la machine sont représentés ici, tels que la résistance de l'induit, l'inductance de lissage, et la résistance de lissage et la résistance totale qui est égale R plus grand R. Donc ici, nous avons la constante du temps, L sur R plus R. La force électromotrice, donc, les réglée à 132, ainsi de suite. Donc, tout ça sont des paramètres de la machine. Donc, ici, nous avons les paramètres, justement, tels que la puissance, les pertes joules de la machine. Et nous avons aussi des valeurs moyennes calculées, donc le courant, donc I de l'interrupteur, I de la diode, et les courants efficaces, et puis ici les tensions moyennes et les tensions efficaces. Si nous avons la fréquence du hachage qui est égale à 2000 Hz, ça décide 2 kHz, c'est la période du hachage qui est égale à 0,305. La tension d'alimentation U0G à 250 volts, le rapport cyclique 0,6 c'est entre 0,1 et 1, et le rapport cyclique en pourcentage qui est égal à 60%. Donc, après le calcul, etc., donc, nous avons toutes ces données-là, donc, telles que la colonne pour les T, le temps, en secondes, et la tension U de T, ça reste toujours la même, c'est 250. Donc, ça, c'est la tension bonne de l'interrupteur K. Donc, c'est la tension bonne de la diode. Donc, ça, c'est le courant I de T. C'est le I de T qui passe ici. I de T. Et si nous avons la résistance RI, IK, ID et la tension bonne de la machine. Donc, nous avons ici presque 2062 valeurs. C'est 2062 valeurs. Donc, ont été calculées. Donc, pour tracer ici la courbe, par exemple, la tension U en fonction de T, donc, nous avons cette option de sélectionner les deux colonnes ici, là où il y a le T et la tension U. Donc, on va sélectionner du début jusqu'à la fin de toutes les données des deux colonnes. Donc, ça veut dire qu'on aura ici 2062 valeurs, ici. Donc, une fois elle est sélectionnée, donc on peut revenir là où on va tracer, par exemple ici, notre courbe. Donc, on va aller dans Insertion et Ligne. Donc, on va aller la courbe de D, on va sélectionner l'une des trois premières. Donc, je sélectionne par exemple cette première. J'aurai ici la courbe V en fonction de T. Voilà, donc j'aurai ici la tension U, celle qui est en rouge, et le T, le temps, celle qui est en bleu. Donc celle qui est en bleu, on le voit ici. Donc normalement, ça devrait être dans l'axe d'abscisse, dans l'axe des X, c'est pour le temps, et U du T dans l'axe des Y. Donc, comment on définit ça justement? On va cliquer ici sur la figure, cette fenêtre de figure. On va aller sélectionner les données. On aura ici donc cette partie-là pour les axes des Y, cette partie-là pour l'axe des X. Donc, si par défaut nous avons l'axe des X ou bien l'axe des abscisses qui est de 1 jusqu'à
ainsi de suite. Donc, il n'est pas donné ici le chiffre. Donc, ce qu'on doit faire ici, on va aller dans le T, on va le supprimer dans les axes de Y, on va le ramener ici pour l'axe des abscisses. Donc, comment faire? On va le sélectionner et le supprimer, tout simplement. Donc, par la suite, on doit modifier l'axe des X. Donc, comment? On va cliquer sur modifier. Hein? Ici, il va nous demander d'insérer la plage d'étiquette des axes. On va aller dans toutes les valeurs ici de T. Ici, je commence à sélectionner à partir d'ici. Donc, je dois sélectionner toutes les valeurs. Voilà. Donc, ensuite, je clique Entrée. Donc, une fois que j'ai cliqué Entrée, je valide. Voilà. Donc, on revient vers notre courbe. On aura ici des valeurs de X. Ça veut dire que c'est des valeurs de T. Donc, ça, c'est déjà les données avec en fait, de type scientifique. Ici, si on sélectionne la colonne B, on aura ici qu'il est un scientifique. Donc, le type de valeur, c'est scientifique. Si on modifie par exemple standard, on aura ici d'autres valeurs. Donc ici, il ne s'affiche pas, puisqu'ici, des valeurs très faibles. Donc, on peut aller ici, on va rajouter, sélectionner d'abord cette colonne, on va rajouter ici attendez, donc ici, le B, donc on va mettre nombre, on va modifier ici, voilà, on aura les valeurs de T. Regardez un petit peu. Sinon, on peut le mettre pour éviter les zéros après la virgule, on va le mettre sur scientifique. Comme ça, on aura des valeurs claires. Donc ça, si on va représenter justement la tension U de T en fonction du T. On peut modifier ici la tension ou bien le titre. Par exemple, le courbe. Courbe U de T. U en fonction du T. Donc ça, c'est la première. On peut aussi, par exemple, tracer une autre courbe. Donc, c'est la tension U de K. C'est la tension U de K en fonction du T. Donc, on va sélectionner ça. Et la deuxième. Donc, je sélectionne cette partie-là. Et cette partie-là, les deux. Donc, comment faire? On va sélectionner ça. On va cliquer sur contrôle du clavier. On va appuyer lentement. Donc, on ne doit pas enlever notre main. Ensuite, on va sélectionner la tension U de K. Donc voilà. Ensuite, on vient en haut. On souhaite de tracer notre courbe. Donc, on va aller dans l'insertion. On va se mettre sur ligne. On va cliquer la courbe de D. Donc ici, on aura une deuxième courbe. Une deuxième courbe U de K en fonction de T. Donc on va faire la même chose, on va cliquer ici, sélectionner les données, on va changer, supprimer le T ici, on va modifier l'axe des X. Par quoi? Donc par la colonne là où il y a le T. Donc je sélectionne toutes les valeurs de T.
Donc voilà, donc je valide. Voilà, je valide. Donc je reviens vers ma courbe. On aura ici l'axe des X. On aura ici l'axe des X qui est égal T. Ici, nous avons la tension U de K. Donc ça, c'est la deuxième courbe. Hein? Nous avons ici la deuxième courbe. Ça, c'est la première. Si je veux tracer, par exemple, une autre courbe. Donc, par exemple, la tension du moteur au point de la charge en fonction du T. Donc, on va sélectionner la même chose, la colonne T. On doit s'assurer qu'on a sélectionné toutes les valeurs. Ensuite, on maintient la touche contrôle. On va aller en haut pour sélectionner par la suite la tension au bord de la charge, UM. Donc, je sélectionne toutes les valeurs. Voilà. Donc, ensuite, on va aller en haut, là où on veut tracer notre courbe, ici par exemple, ou bien ici. Donc, on va insérer une courbe. Donc, ça, nous avons U de T et le temps. Donc, pour avoir justement la courbe exacte de la tension de charge, il a des valeurs faibles, c'est pour ça qu'il est comme ça. Donc, on doit changer le T, ça veut dire U de M en fonction du T. Donc, on sélectionne, on va modifier les données, on va supprimer le T ici, on va insérer dans l'axe des X. Donc, je vais sélectionner ici le T. Voilà, je valide ici, OK, et OK. On revient vers notre courbe. On aura, attention, aux bornes de la charge. Attention de la charge. Tension de la charge U de M. Donc ça en fonction du T. Voilà. Donc ici nous avons tracé trois courbes. Donc on peut faire la même chose pour les autres colonnes pour tracer le courant et de K, ainsi de suite, et de la diode, ainsi de suite. Donc ici, je vous montre aussi comment justement tracer ou bien comment calculer la valeur moyenne à partir du graphe qui est ici. C'est-à-dire si je cherche la valeur moyenne de la tension de charge ici, donc on peut le faire le calcul. Comment faire le calcul ici? Nous avons, on va agrandir cette courbe, hein. On va l'agrandir au maximum ici, au maximum. Donc on va élargir la courbe, même si ça dépasse. Ici ça dépasse, on va continuer à élargir plus. On va continuer. On peut rajouter, continuer pour avoir la précision sur les valeurs, donc le départ et la fin de la période. Alors, par exemple ici, donc si je prends par exemple la période, ça commence d'ici, hein, ça commence d'ici, et la fin, donc à la fin, on revient vers le même point. On revient ici. Donc, je vais mentionner ici les deux points, pour le TA et le T2. Ici, le TA ici, donc, je sélectionne ici la courbe. Je vais mettre ici
sur environ de t qui est égal à 3 fois 10 puissance moins 4. Hein. Je vais mettre ici T1 est égal à 3 donc je vais resélectionner ça. Donc 3,3 fois 10 puissance moins 4. Et T2 égale, quoi est égal de T2. On va chercher l'autre maximum. Donc on va aller dans le minimum. Et le maximum ici. Donc c'est 8 fois 10 puissance moins 4. Donc on revient ici. Donc T2 c'est 8. C'est E. Moins 4. Donc ici on doit chercher, donc pour calculer la moyenne, ce calcul c'est par rapport à la tension. Donc ici nous avons T1 et T2 comme étant référence du début de la période et la fin de la période. Donc on va aller vers le T, ici le T. Le temps, on va mettre tout d'abord ici la moyenne, par exemple la moyenne. Qu'on calcule ici, on va mettre égal. Égal quoi? Donc on va chercher les deux valeurs dans le x. Donc c'est 3 fois 10 puissance moins 4. Donc ici 3 fois 10 puissance moins 4, on va aller vers le moins 4. Voilà ici. Donc 3 fois 10 puissance moins 4. Donc nous avons ici la tension 0. Donc puisqu'on est dans le... Je vais réduire un petit peu. Donc, je vais enlever, je vais refaire ça. Donc, je vais enlever, c'est bloqué. Voilà. Donc, je reviens ici. Je vais réduire un petit peu pour voir toutes les valeurs. Voilà. Donc, on va calculer la valeur moyenne, par exemple, ici, dans cette case. On va mettre égal. On va aller vers le T, là où il y a 3 fois 10 puissance moins 4. Voilà, 3 fois 10 puissance moins 4. On va aller vers la tension. C'est ça, c'est la tension de la machine. Donc, on va glisser jusqu'à ce qu'on arrive vers 8 fois 10 puissance moins 4. 8 fois 10 puissance moins 4. 7. Voilà. 8 fois 10 puissance moins 4. On est là. Voilà. Donc, jusqu'ici. 8 fois 10 puissance moins 4. Donc, on va mettre entrée. On aura ici une valeur, mais sauf qu'on connaît pas, on n'a pas précisé qu'il s'agit de la moyenne. Donc, une fois qu'on a les deux valeurs ici, donc toutes les valeurs comprises de 663
et 1663. On va mettre ici la moyenne, la parenthèse, on va fermer la parenthèse ici. Donc, ici, nous avons la moyenne est de 150 volts. Donc ça, on peut la ramener. Par exemple, là, on a fait la moyenne, donc on va la coller ici. Donc ça, c'est donc c'est la période. La période, ça veut dire c'est fois t, qui est égal ici, quoi est égal de t, qui est égal de t2 moins t1. Donc ça, c'est standard. T égale d'accord. Donc ici, j'aurais dû mettre ici donc T1 parce qu'il y a le T1 à l'intérieur, T1, ici T2, ici je supprime le T, je garde que des valeurs dans ces cases. Donc pour le T ici, donc est égal, la période T égale, donc c'est T2 moins T1. Donc je change le format ici. Ensuite, on peut calculer la fréquence, par exemple F, qui est égal à quoi est égal 1 sur T, période T. Donc, on aura ici la fréquence est de 2 kHz. Donc, ce qui est mentionné ici, évidemment. Donc, ici, c'est la fréquence, c'est 2000, donc c'est 2 kHz. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé ici, pour la fréquence ici, nous avons 2 kHz. Donc, on peut récupérer ça. Vous pouvez aussi calculer la valeur moyenne, la valeur efficace, la valeur donc la valeur efficace, la valeur moyenne et le max de la courbe, le min de la courbe avec d'autres formules telles que max, min, etc. Donc, on va copier ça, x, on va le mettre. Donc, je reviens ici vers la courbe. Je vais remettre ça tel qu'il est. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Voilà. On va mettre ici notre tableau. Donc, de résultats, des valeurs de différents paramètres, justement. Donc, ça, c'est la période. Ça, c'est la fréquence. Donc, ça, c'est la tension moyenne. Donc, ça, c'est les deux valeurs de T1 et T2. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. Justement, c'est pour aider les étudiants, justement,
pour savoir justement comment tracer des courbes à partir des données dans l'Excel. Donc ensuite aussi comment par exemple calculer certains paramètres à partir des valeurs ou bien des données d'un Excel. Donc merci beaucoup et je vous souhaite un bon courage et n'hésitez pas à liker ma vidéo.